Salut à tous, c'est Fiona de FionaKuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play aménagement. Donc c'est parti, je crois que c'est le numéro 28, donc on y va. Alors aujourd'hui, on va faire l'aménagement d'une maison et on va faire la maison de Kiki en étant habillée en mode biker. Donc Kiki, j'ai déplacé sa maison au début, je vais vous montrer où est-ce que je l'avais mise et en passant on va certainement voir où est sa nouvelle maison. Enfin le nouvel emplacement, donc voilà on la voit en fond. Donc au départ je l'avais mise là en bas et en fait je me suis dit que je la mettrais peut-être, pardon porcelette, je m'étais dit que ici du coup ça serait bien. Pourquoi? Parce que la maison est orange bois, donc bois rappelle avec du coup le coin forêt bricolage en haut. Derrière c'est l'accès pour Runard, donc renard orange, c'est un peu bébête. Et ici, du coup, je m'étais dit que je mettrais, quand j'en aurai un personnage de type asiatique, donc Drago, si j'arrive à l'avoir, puisque vous avez vu dans ma dernière vidéo que je n'ai pas réussi à l'avoir en excursion. Vu que ici, nous avons le coin zen, donc là en bas. Donc je vous invite à aller voir la vidéo construction également du jardin zen. Et j'ai fait également ce petit coin là avec des petits îlots. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur Pinterest et sur Instagram et j'avais bien envie de reproduire ça du coup juste en dessous du musée. Et avec ici le pont qui permet d'aller au musée. Donc là il y a Manfred quand il va partir. J'essayerai de placer la maison du coup autre part. Même avant, hein, mais voilà, pour l'instant ça sera le passage ici. Vous voyez là j'ai encore des hybrides, il faut que je m'en débarrasse parce que j'en ai vraiment trop. Donc Kiki, on va lui faire un coin littérature parce que à force de jouer et de l'avoir du coup dans le jeu, je crois que ça fait 1 mois et demi que je dois l'avoir dans le jeu. Enfin, depuis que j'ai le camping, c'était mon premier villageois au camping. Et en fait avec les jours, je l'ai souvent vu lire. Donc du coup je me suis dit que j'allais lui faire un petit coin littérature par là, en gardant bien sûr toujours un passage ici pour aller chez Runard et pour rejoindre du coup le musée par là. Donc on va couper un peu ces arbres là, la pierre ici, je vais tenter de la laisser là, histoire de faire quelque chose de vraiment naturel avec la pierre, mais c'est pas sûr, elle va peut-être me gêner. Donc voilà, ici il y a des petits osmanthus, c'est ceux que j'avais déjà placés à côté de chez elle. Donc comme la fleur est orange ou jaune, du coup je trouvais que ça allait bien avec sa maison. Là on voit Kiki, elle est chez elle. Donc j'espère que quand elle sortira de chez elle, elle sera contente de voir l'aménagement que l'on va faire. Donc bon, vous avez vu, il pleut encore, hein, c'est un peu relou, mais là le ciel va peut-être se dégager puisqu'il est plutôt bleu. Alors devant chez Kiki, on va déjà mettre un peu des sols. Donc je pense que je vais mettre du coup les sols pierre, même si chez elle ça fait plutôt bois. Rien n'empêche de mélanger le bois et la pierre. Alors voilà, ça c'est déjà l'accès devant chez elle, que l'on va élargir ici pour faire l'accès du coup à Runard. Alors, on va peut-être pouvoir déjà commencer à placer quelques objets. Pourquoi pas une lampe de jardin ici. Oui, c'est vrai qu'elle ne s'allume que quand il fait nuit. Ah oui, j'ai l'impression qu'il pleut plus là. Ah, c'est bien ça. J'espère que je vais avoir fini avant qu'il se remette à pleuvoir parce que je sens qu'il va se remettre à pleuvoir. Je commence à connaître un peu le jeu. Alors... Moi j'ai mon Kiki à moi juste à côté là, mon chat là il est en train d'être fou, il y a une mouche qui nous tourne autour. Alors, comment est-ce que je peux placer les choses? Je vous avoue que c'est un peu compliqué comme j'ai pas fait de plan.
Alors, je vais commencer à placer vraiment des petites choses là parce que sinon, si je continue de réfléchir, je vais rester là posée pendant 1 heure. Alors, on va déjà peut-être placer de quoi s'asseoir. Alors, est-ce que je l'ai pris avec moi? Là, j'ai pris un bambuche. Alors là, en fait, clairement, le caillou, il va me gêner. Donc, je vais prendre de quoi le péter. Donc, ici, je pense que je vais placer une des 2 bibliothèques. Alors, laquelle? Donc, soit la librairie de poche. Ah, la librairie de poche, c'est bien ici, j'ai l'impression. Et pourquoi pas ici, s'il y a la place, y mettre la bibliothèque bloc de bois. J'y mettrais bien un des buissons entre. Donc hop, un petit buisson là. Donc là, l'accès, si on veut prendre un livre, hop, on tend le bras bien sur le côté. Ok, ensuite, je vais mettre un petit tas de feuilles juste devant le nom. Alors, je vais enlever la lampe à pétrole. C'est pas ça qui serait le mieux, je pense. Ça serait un bougeoir. Voilà, ça fait clairement plus rustique. Ici aussi, je vais mettre un tas de feuilles. Ici, on va mettre le cyprès. Là, la pile de livres. Alors, ici, on peut peut-être placer le panier repas bambou. Donc, elle vient, là, elle fait sa petite lecture et puis elle a quand même son petit repas ici. Ici, je pense qu'on va placer un livre directement au sol. Ah, par contre, je ne sais plus lequel est le livre occidental. Non, ça c'est le livre scolaire. Ça c'est l'encyclopédie. Donc c'est lui. Donc hop, on va mettre un chouïa décalé comme ça peut-être. Donc voilà, là on a un petit livre qui n'est pas rangé sur la pile. Je vais mettre une lampe de jardin ici pour délimiter le passage. Alors j'ai placé un arbre et là je place du coup le buisson, le deuxième osmanthus juste à côté. Je sais pas si ça fait très joli. Je vous avoue que quand je fais pas de dessin avant, j'ai du mal à savoir comment placer mes affaires. Parce qu'en fait je veux pas faire des jardins délimités avec des barrières, tout ça. Mais par contre, je vais peut-être rajouter des clôtures végétales. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, j'ai fait quelques petites clôtures là, végétales. Je vais tenter de placer ça de façon un peu à bloquer certaines zones qui ne sont pas exploitables. Comme par exemple ici où je peux pas mettre un arbre collé à la falaise. J'aurais peut-être pu prendre aussi des clôtures rondins. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Alors, est-ce que si je mets une clôture là, ouais, ça cache la lampe, mais c'est pas quelque chose de gênant. Si j'en mets une derrière le banc, oh la porcelette là, elle est en train de me saouler. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, je vais mettre la petite fontaine à abreuvoir. J'ai hésité à la crafter, à la personnaliser en pierre grise. Là c'est en pierre ivoire, mais comme je vous ai dit, les couleurs préférées du coup de Kiki c'est le marron et le kaki. Oh là là, il y a Manfred qui me parle. Attendez, on va voir ce qu'il dit. Donc là Kiki elle a soif, elle a sa petite fontaine ici. Et c'est pas ton coin. Pourquoi tu t'assois ici toi? C'est le coin de Kiki. Non mais oh. Alors en fait cette clôture là, elle me dérange. Je vais plutôt mettre des osmanthus, mais par contre ça sera des pousses, elles n'auront pas poussé.
Alors, j'ai l'appareil qui est un peu planté, je sais pas si ça a enregistré. Donc, ici, j'ai remplacé la petite clôture par des buissons. J'en ai mis là et voilà, écoutez, pour l'instant j'ai mis ça. Je vais rajouter des fleurs. Alors, je vais d'abord mettre l'Euromodil en place pour mettre du coup des sols de type champêtre parce que si vous regardez toutes les vidéos aménagement, vous savez que j'adore mettre ce sol en dessous du coup des fleurs. Hop, alors je vais mettre ici. Combien j'en ai pris? J'ai pris une, deux, trois. J'ai pas pris de... Ah, j'ai oublié de prendre une blanche. C'est pas grave. Donc, vous avez peut-être vu, pour une fois, je vais varier les variétés, mais tout va être de la même couleur. Comme Kiki c'est un chat noir, je me suis dit par opposition, on va lui mettre des petites fleurs blanches. Donc ici je vais mettre une chrysanthème. Ici une tulipe. Alors du coup elle n'a pas encore éclos parce que c'est une tulipe qui a poussé dans mes tulipes là, par l'arrosage hier de la pluie. Ici on va mettre un pied de lys. Hop. Et ici, pourquoi pas mettre une jacinthe, pareil, qui n'a pas encore poussé. Ouais, remarque. Je vais aller changer ça. Je vais mettre des trucs qui ont poussé parce qu'après, à la photo, ça va pas être beau. Déjà que les pousses, que les arbustes, ils n'ont pas poussé. Alors, vous voyez, j'ai remplacé les fleurs. Je trouve ça mieux. Et en plus, j'ai pas vraiment fait exprès. Mais là, ce sont les blanches qui sont pas bien blanches comme fleurs. Donc au final, je trouve que ça va. Alors, je vais rajouter un peu du motif trèfle que j'ai. Donc ici, je vais mettre le motif avec les petites fleurs. Ah, j'avais dit qu'ici je rajoutais une fleur. Je vais aller chercher une anémone. Alors voilà, je vous avais dit que je rajouterais une fleur là, donc je suis allée chercher une anémone, parce que sur le coup j'avais oublié quand j'ai fait mes parterres. Alors écoutez, pour l'instant je suis plutôt contente. Je vais continuer de rajouter mes petits motifs de trèfle. Je vais également placer du coup les motifs des petites fleurs, le fameux motif dont je ne retrouve toujours pas le code. Je sais plus comment j'ai trouvé ce motif. Mais je crois que je suis pas la seule à l'avoir utilisé par contre sur YouTube. Nous avons Manfred qui s'amuse avec la fontaine à Beauvoir depuis tout à l'heure. Il est à fond. Alors, pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là au niveau de l'aménagement. De toute façon, quand on se place là, on ne voit pas le fait que j'ai pas continué du coup le sol, mais ça c'est quelque chose que je terminerai en off. Mais du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va quand même aller voir Kiki pour quand même lui annoncer la nouvelle, même si ça ne marchera pas comme ça. Voilà, Kiki, elle est chez elle. Vous voyez, elle est toute mimi. J'aurais peut-être dû mettre du rose, vu que c'est rose, ses oreilles et ses petits coussinets là sur ses pattes en dessous. Je l'ai vue une fois quand elle était assise là, elle avait les pattes toutes droites et on voyait ses coussinets. Alors, on papote. Ah, j'ai croisé Miku. Miku, c'est ma fameuse pote avec qui je fais tous mes échanges. Ok, j'ai entendu dire qu'elle aurait fait un souhait pour chaque étoile filante qui est apparue. Ah, ça c'est oui, ça c'est vrai. Ouais, en effet, des choses à souhaiter. Alors, je lui ai offert un arbre à chat, mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle l'a placé là. Pourquoi est-ce qu'elle l'a pas collé au meuble là. Il y a des petits bugs, je pense, dans l'aménagement des maisons. Et je lui ai offert la même veste que moi, regardez. On est copines de veste, mais elle, je lui ai offert du coup en couleur crème. Vu que c'est ses couleurs favorites, le marron et le crème. D'où le fait que je lui ai offert cet arbre à chat là aussi. Donc voilà, attendez, vous allez voir, on va voir ses petites papates. Je vais vous montrer ses petites papates, regardez. Vous voyez ces petites papates? C'est rose aussi en dessous. Et vous voyez, comme je vous disais, elle est en train de lire. Elle est tout le temps en train de lire, Kiki. Donc je pense que c'était parfait de lui faire un coin lecture.
Par contre, Porcelette, tu vas me gêner après quand je vais faire ma petite photo là de fin. Faudra partir là. Alors, écoutez, moi je suis plutôt contente de ce que donne du coup ce petit jardin pour Kiki. Donc en off, j'essayerai de faire ce petit chemin là pour aller chez Runard. Parce que moi, donc je vous ai dit, hein, je garde la plage comme ça inaccessible où il faut prendre l'échelle. Mais je souhaite quand même faire un petit passage par là, derrière chez Kiki. Et ici, je vais du coup rajouter des dalles. Sachant que ici, j'ai prévu de mettre aussi une rampe pour avoir un accès plus rapide. Sinon, je suis obligée de faire le tour soit par chez moi, soit par l'autre presqu'île que j'ai faite. Donc voilà, écoutez, on va terminer cet épisode en attrapant du coup ce papillon. Et je vous dis donc à la prochaine pour le let's play numéro 29. Ciao!